Boum les gars, comment ça va? J'espère que vous allez bien les gars. Alors aujourd'hui, on va parler les gars de mes attentes pour certains boxeurs. Euh, Bien sûr, ça pourrait faire l'objet de plusieurs vidéos. Là, j'en ai pris 5 pour pas que ça soit trop long, trop indigeste. Donc, je vais vous expliquer. Quand je vais citer un boxeur que vous avez pu voir sur la miniature, les gars, je vais rappeler un peu son ranking et ce qu'il a fait voilà, ces 2 dernières années. On va pas remonter non plus vraiment dans tout l'historique du boxeur. Et moi, ce que j'attends pour 2026 de ces boxeurs. Si vous avez envie que je parle d'un boxeur, les gars, que j'ai pas cité dans les 5 là, les premiers, dites-le moi en commentaire. Dites-moi en commentaire, bah tiens, Taïeb, ça serait bien que tu parles de ce boxeur, il a fait ça en 2025, 2024, voilà, on espère que 2026 il va faire quelque chose. Voilà, ça pourrait faire l'objectif de plusieurs vidéos, et aussi mettre en avant nos boxeurs français, les gars, bien sûr. Donc, mon premier choix, les gars, Leonardo Mosquera. Leonardo Mosquera, Léo, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, chez les cruisers en moins de 91 kilos. Top 16 mondial, top 1 français, top 5 IBF, top 2 WBA, top 5 WBC, top 9 WBO, excusez-moi les gars, la fatigue, top 9 WBO et top 7 The Ring Magazine. Il a 31 ans, 18 combats, 18 victoires, 0 défaites, 0 match nul. Alors Léo, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. En 2023, il prend le titre EBU Silver contre Victor Truch avec la manière par TKO à la 6ème reprise. En 2024, il défend son titre EBU Silver contre Dylan Brégeon. Et cette même année, en décembre, il fait un championnat d'Europe contre Shivon Clark. J'avais fait une vidéo dessus. J'avais dit que ça allait être le combat qui pouvait changer sa carrière et ça a été le cas. Et c'est ce combat qui va le faire basculer et monter en ranking au-delà de prendre le titre EBU, bien sûr. Il a pris en notoriété et surtout à se placer dans les rankings. C'est ça qui fait que tu vas avoir ta chance mondiale. C'est les rankings, les gars. Vraiment, c'est important pour te hisser à un titre international et aller prendre des ceintures de champion du monde. Les rankings, ils sont obligés de passer par là, les gars. Et ça passe par les top 15 WBC, des top 15 WBO, dans les 4 fédés, les gars. Obligatoire. Donc voilà, il monte dans les rankings. En 2025, il fait 2 combats à sa portée. Notamment, il fait un combat chez lui, donc c'est très bien pour son public. C'est un retour à ses racines, retour aux sources, tout ça. Pour moi, ces 2 combats qu'il fait en 2025, c'est en préparation d'une grosse échéance. Vraiment. En 2026, maintenant, moi, ce que je souhaite pour Léo, voilà, maintenant, il doit prendre un top 10. Vraiment, il doit prendre un top 10. Top 2 WBA, top 7 The Ring Magazine. Il est classé dans les 4 fédés, il est top 16 mondial, les gars. Il y a de quoi faire dans cette catégorie des cruisers. Mais, euh, mais voilà, pour moi, le client idéal, alors attention, ça serait pas facile, hein, mais ça serait un fight de fou malade. Ça serait Chris Billam Smith. Pour moi, Chris Billam Smith, boxeur anglais, top 3 mondial. euh, c'est un combat, vraiment, ça sera le feu. C'est un combat qui le fera progresser dans les rankings. Et en termes de gros noms, c'est important. Maintenant, voilà, Léo, moi, j'attends un gros combat cette année, vraiment. Et chance mondiale. Alors, est-ce qu'il aura une chance mondiale? Je pense pas, parce que si Zurdo, il doit affronter Benavidez, ça va le faire patienter en fin d'année. Et tout dépend du prochain combat qu'il va faire Léo. Donc si c'est contre un Billam Smith, ça sera très équilibré. Ça dépend, ça se fait où. Je vois mal un Chris Billam Smith, ancien champion du monde, venir en France. À moins qu'ils aient une grosse bourse à lui proposer. Pour moi, ça se fera en Angleterre. Donc à voir. Léo, si tu passes par là, dis-moi ça sur Insta, les projets, les échéances, on en discute. Et allez donner de la force à la team de Leonardo Mosquera. Il en a besoin. C'est dans ces moments-là, quand tu arrives à un certain niveau, un certain palier, que tu as besoin de le plus de force. Les gars, je vais vous dire mes 5 boxeurs, là, je vais aller d'abord par les cruisers, ensuite je descends en catégorie de poids. Donc là, on passe chez les poids moyens, moins de 72 kilos. Bilal Chiquitou. Bilal, top 23 mondial, top 3 français, top 2 WBC. Top 2 WBC, les gars, sans promoteur, déjà bravo, j'ai envie de dire. Vraiment, à ce niveau-là, en termes de... Parce que là, c'est un gars qui vient de ma ville. Quand on voit d'où on vient, de Nanterre, voilà, partir de quasiment rien et arriver à top de WBC, en soi, déjà, c'est une réussite. Et pour ça, déjà, je le félicite. Il a 33 ans, 23 combats, 21 victoires, 2 défaites, 0 match nul.
Alors, Bilal, en 2024, il prend la WBC Silver. Et pour lui, qui avait échoué face à l'anglais Sam Eggington en 2021, pour cette même ceinture, les gars, en 2021 contre Sam Eggington, c'était pour une WBC Silver, bah voilà, de la récupérer et d'avoir l'opportunité. On se rend pas compte, les gars, la vie de boxeur, c'est dur, vraiment, c'est dur. Ces occasions, elles se présentent pas beaucoup, et quand tu les loupes, ça dégringole sec. Donc voilà, d'avoir cette opportunité en 2024 d'aller prendre une WBC Silver, c'est une bouffée d'oxygène. C'est une bouffée d'oxygène dans sa carrière, au même titre que son changement de coach avec la Team Alab. Euh, c'est un tournant, au-delà de sa carrière, je pense que c'est un tournant dans sa vie. Vraiment. Et en 2025, il prend le titre EBU contre Diego Nacho, avec un combat incroyable. Des deux hommes, bien sûr, j'étais au bord du ring, phénoménal. Un Bilal plus sur les jambes, qui donne du dynamisme dans sa boxe, qui oxygène sa boxe. Le travail avec la Team Alab qui se fait ressentir. Euh, et c'est bien pour lui. Vraiment, c'est très bien pour lui. Il est sur une bonne pente ascendante. En termes de confiance, en termes de boxe, il est très très bien. Maintenant, 2026, il y a plusieurs options. Il y a plusieurs options, mais c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Il y a notamment Nursultanov, donc qui est top 1 WBC, qui est juste devant lui, qui pourrait être une opposition de choix, bien sûr. Après, il y a aussi un nom qui revient beaucoup en ce moment, c'est le boxeur cubain Hermandez. Hermandez, top 28 mondial, ça serait intéressant aussi. Il y a en négociation aussi, j'en avais parlé dans une vidéo, les gars, Michel Soro pour une défense de titre championnat d'Europe, EBU, mais je pense pas que ça se fera. Les deux se connaissent, tout ça, bref, tu connais en France. Quand ça se connaît trop, bah ça veut pas s'affronter. C'est normal, je comprends, mais bon, on aurait bien aimé avoir un combat comme ça franco-français, tu vois. Vraiment, ça serait le feu. En plus, c'est deux hommes que j'apprécie beaucoup. Donc ça serait incroyable, mais je pense pas que ça se fera, les gars. De toute façon, il y a les négociations jusqu'au 12 février, donc on sera vite fixé. Après, les poids moyens, ça semble compliqué quand même. Le champion Carlos Adames jamais viendra en France. Faut pas se mentir, il sait même pas c'est où sur la carte, je pense, du monde. Euh, il est champion WBC, donc pour le faire venir, c'est... La France, en fait, faut s'entendre, hein, on pourra jamais faire venir un champion du monde. Je pense que ça s'est fait à une époque, et je pense qu'il faudra attendre longtemps avant de le refaire, à moins qu'on ait des champions du monde euh, dans pas mal de catégories, et que la France retrouve un peu ce truc de... Voilà, comment je vais dire ça? De challenger à l'international. Tu vois ce que je veux dire? Comme autant de Boudouani, des Chiozo, des trucs comme ça. Et encore, même eux, ils se déplaçaient. Donc c'est pas dit, mais on espère. Moi, je dis toujours l'espoir fait vivre. Donc moi, si on arrive à déplacer un champion du monde en France, bah j'applaudis, bravo. Tu vois? Prouvez-moi que j'ai tort, et tant mieux. Donc c'est compliqué. Euh, donc on verra bien. Mais le Cubain, le Hernandez, là, comme je t'ai dit, top 28 mondial. Ou moi j'ai pensé à Michael Zerafa, l'Australien, top 11 mondial. Tu vois, ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. Top 11 mondial, c'est un Australien. Voilà, il a pas trop de hype, il est pas trop connu, Michael Zerafa, à part par les puristes, là, comme vous et moi. Mais voilà, pour ceux qui, les lambda, on va dire, qui assistent à que des gros combats ou qui sont casual dans la boxe, ça va parler à personne. Donc voilà pour Bilal, les gars. Maintenant, mon numéro 3, Bakary Samake. Bakary Samake qui est chez les Super Walter en moins de 69 kilos. C'est logique que je le cite dans mes attentes de 2026, mais là, on va voir que c'est très très clair. Donc Bakary Samake, top 9 mondial, top 1 français, top 1 WBC, top 10 du Ring Magazine. 19 combats, 19 victoires, 0 défaite, 0 match nul, il a 22 ans. Alors en 2024, Bakary prend la WBC Silver contre Wade Ryan. En 2025, il défend sa ceinture deux fois. C'est une carrière bien montée qui laisse le temps à Bakary de prendre en maturité, de développer son image, de développer sa boxe, voilà, de se trouver dans le ring, vraiment de monter en puissance. Alors, là, pour 2026, pour le coup, on connaît la suite, les gars. On connaît la suite, je vous l'affiche là, on verra bien. Donc, en avril, mars-avril, normalement, demi-finale mondiale contre Ermal Adribej. Donc, Adribej, l'Albanais. En collab avec Queensberry Promotion. Alors, son adversaire, top 24 mondial, gaucher, donc attention, qui a
la WBC internationale. Donc pour lui, c'est un cheminement logique. Vu que c'est Bakary qui a la silver, bah lui il a l'international, il est juste en dessous. Donc pour lui c'est logique et c'est très bien vu de la part de Queensberry de le placer contre Bakary. Vraiment. C'est 24 combats, 22 victoires, 0 défaite, un match nul. Donc c'est bien, c'est une bonne montée, un top 24. Ça sera son premier vrai test international, j'entends. Prendre un top 24, c'est jamais anodin. Il a une belle fiche. Maintenant, c'est pas un foudre de guerre, c'est pas un boxeur incroyable, mais ça reste un vrai test. C'est quelqu'un d'invaincu. Et pour Bakary, ça sera un vrai test. Maintenant, ça sera en France. Donc, encore une fois, il faut profiter de cet engouement qu'il a à Bakary à pouvoir ramener comme ça des internationaux. C'est très important. Donc, favori Bakary. Maintenant, à voir. À voir, attention. Attention, il y a beaucoup de questions sur ce combat. On en parlera au bon moment, mais est-ce que la confiance qu'il a ne va pas lui faire défaut? Tu vois? On verra. On verra. J'attends de voir ça, en tout cas, en termes de com, c'est carré. On a le planning sur l'année. Bravo à toute la team Samake. Un bon boulot et gros big up à Baptiste. Il se reconnaîtra, les frères. C'est la famille. Maintenant, quatrième, David Papo. David Papo, poids Walter, moins de 66 kilos. Je suis obligé de le mettre aussi parce que j'en attends beaucoup. C'est quelqu'un, j'apprécie l'homme avant tout déjà. Vraiment, j'apprécie vraiment l'homme. Top 26 mondial, top 2 français, top 14 IBF, top 8 WBO. 34 ans, 32 combats, 30 victoires, une défaite, un match nul. Alors en 2024, David il prend la ceinture WBO global contre John Miguez. La même année, il remet sa ceinture en jeu et il prend l'IBF international face à Josh Wagner. En deux, j'étais au bord du ring aussi, les gars. Encore une grosse dinguerie, vraiment. Et c'est là que je me rends compte qu'avec les boxeurs que je vous ai cités, j'étais quasiment, mis à part Leonardo Mosquera, le reste du temps, les gars, j'étais au bord du ring. Bakary, j'étais au bord du ring pour ses combats. David Papo, Bilal, le dernier que je vais citer aussi. Donc vraiment, ça me fait plaisir de les citer et ça me fait plaisir de parler d'eux et de les mettre en avant, bien sûr. Donc voilà, prends l'IBF international face à Josh Wagner. En 2025, avec le travail de la team Musset, donc David Musset, son promoteur, fait un gros travail. Il arrive à obtenir une demi-finale mondiale IBF contre Liam Paro en Australie. Alors gros fight, vraiment gros fight. Malheureusement, David n'arrive pas à convaincre les juges dans un combat serré et très technique. Voilà. Les deux hommes, ils ont fait un gros combat. C'est serré, vraiment c'est serré. Pour moi, un match nul, ça aurait pas été déconnant. Maintenant, voilà, c'est en Australie, bah tu connais, voilà, c'est sa prestation face à l'ancien champion du monde des légers. Faut le rappeler, Liam Paro qui avait tapé Subriel Matias, donc qui était champion IBF chez les légers. euh, Elle est impressionnante, vraiment impressionnante ce qu'il fait face à un champion du monde. En termes d'adversité, je crois que c'est notre seul Français de ces dernières années qui a combattu un champion du monde. Il y a Anoel aussi qui s'est essayé 2025, qui était parti affronter Jani Beck, que j'aurais pu citer aussi dans cette vidéo, mais peut-être qu'il sera dans une prochaine si vous le citez, les gars. Anoel, quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais en termes d'adversité, pour moi, ceux qui ont affronté ces dernières années, hein, pour moi, Anoel et David Papo, c'est ceux qui ont affronté les gars les plus solides, hein. Vraiment, des champions du monde, j'entends. Des champions du monde. Ça, faut l'entendre. C'est pas, je te prends un top 200 dans un gymnase à Saint-Moret en mangeant des sandwichs merguez à 5 balles dans le gymnase, non. Là, ça prend des champions du monde, ça rigole pas, les gars. Du haut standing. Vraiment. Donc 2026, j'attends un retour de David. Alors, je m'attends pas à un gros nom, à un gros combat, à un top 20 parce que il est sur une défaite. Donc même si c'est une défaite qui est pas réellement une défaite, tu vois, il est pas mis en difficulté dans le combat. Euh, donc je m'attends pas à un gros nom pour son retour. Je m'attends à un retour pas tranquille non plus parce que voilà, faut de l'adversité, faut rester dans le mode guerre, dans le mode guerrier, dans le mode fin. Mais voilà, je m'attends pas à un gros nom pour son retour, le premier combat. Mais par contre, en fin d'année, tu vois, un Caterol, un Jack Caterol, qui est bien classé. Tu vois, ça le ferait remonter vite dans les classements. Et en plus, il serait à sa portée. En Angleterre, je pense ils peuvent y aller. Tu vois, Jack Caterol en Angleterre, ça peut aller se prendre. Ça ferait un combat de fou.
Il y a un Juan Polanco aussi, Polanco. Ou même, tiens, pourquoi pas, j'en ai pas parlé là, Souleymane Sissoko. Souleymane Sissoko, on sait pas ce qu'il fait. Top de WBC, mais bon, il n'y a personne au bout du fil. Il y a Mario Barrios qui va combattre. Alors, lui, il s'est fait passer devant Manny Pacquiao, il se fait passer devant Ryan Garcia. Je sais pas qui c'est qui le gère actuellement, Souleymane Sissoko. Les gars, passez-moi un coup de fil. Envoyez-moi un message sur Insta pour me passer cette info. Parce que là, le mec, c'est Gasper. Celui qui le gère, c'est Gasper. Il est où le mec? Souleymane Sissoko, qu'est-ce que tu fais? Dis-nous, on veut savoir. T'es là? T'es pas là? C'est là. S'il y a un combat à faire, là, tu vois, un combat en fin d'année contre David Papo. Là, ouais, là, on prend, les gars. On prend dur. Donc, David, gros bisous à toi, gros big up à la team Musset. Préparateur physique, tout ça, on est ensemble, les gars. Vous me connaissez. Gros big up à vous et revenez en force. David, si tu passes par là, dis-moi si tu reviens. Je suis impatient de le savoir. Maintenant, les gars, mon dernier, Khalil El Adri, super plume, moins de 59 kilos. Top 61 mondial, top 1 français, top 5 WBC. 30 ans, 24 combats, 21 victoires, 3 défaites, 0 match nul. En 2023, il prend le titre EBU Silver face à Anthony Rivière. En 2024, il prend la ceinture EBU et devient champion d'Europe. Dans la même année, il combat pour la WBC Silver face à William Vargas et remporte son combat. En 2025, en Italie, il perd face à Michael Magnesi dans un combat incroyable. Vraiment, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu ce combat. Mais pour moi, ce combat montre réellement le niveau de Khalil. Vraiment, il a montré un très très gros niveau. Moi, je l'avais vu en live, je me rappelle plus, j'étais passé par chemin de traverse. Vraiment, c'était un combat de malade, vraiment. L'Italien aussi très très fort. Moi, de souvenir, je l'ai regardé 2 fois ce combat. Je vois un match nul, les gars, un draw. Maintenant, si vous allez voir, les gars, vous me dites ce que vous en pensez. Si pour vous, il se fait voler, si pour vous, il y a match nul, si pour vous, il perd, tout ça. Mais en tout cas, grosse prestation de Khalil, vraiment. Et grosse montée en puissance, vraiment. Donc voilà. Mais bon, en Italie, face à un Italien, bah, tu connais la suite. Ensuite, gros fight franco-français contre Samir Ziani. Les gars, j'étais au bord du ring. Grosse dinguerie. Khalil fait une masterclass, je peux pas le dire autrement. Vraiment. Et 2026, alors, moi, j'aimerais bien. Khalil, c'est compliqué. Khalil, c'est compliqué parce qu'il est haut dans le classement. Il est top 61 mondial. Mais il compense parce qu'il est bien classé en WBC, top 5 WBC. Et aussi, c'est quelqu'un qui a eu des titres européens. Donc, il peut jouir de ce prestige pour avoir des gros noms. Vraiment. Moi, j'aimerais bien l'anglais Ryan Garner. Il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent. C'est top 14 mondial, top 4 WBC. Donc il est devant lui au classement. Et top 14, ça le ferait monter dans le ranking international. Et ça serait important. Je pense que la Team Alab peut aller en Angleterre. Ça serait magnifique. Je pense que ramener un Ryan Garner, ça serait compliqué encore. Ramener un top 20 en France, pour moi, c'est. Ah, ça serait encore compliqué. Vraiment, faut. À moins d'avoir des grosses bourses, hein. Mais ça serait compliqué, vraiment ça serait compliqué. Maintenant c'est possible. Je dis pas que c'est pas impossible, mais voilà. Pour moi Ryan Garner en tout cas, ça serait compliqué, mais ça serait possible. Ça ferait un très beau combat. Il y a notamment, sinon pourquoi pas, Josh Padley les gars. Josh Padley qui est récemment champion d'Europe, qui a infligé une lourde défaite à Jawad Belmehdi. Donc ça aurait du sens aussi. Et ça, en plus, comme le BU et la WBC, ils sont liés, ça permettrait d'une part, de reprendre une ceinture européenne pour Khalil et de défier un gros nom qui est Josh Padley. Donc de monter dans les classements aussi. Sinon, si c'est en France, je pense que ramener un Robson Conceição, le Brésilien, c'est possible. C'est possible, quoique, on verra. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Abonnez, partagez, likez, boostez. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe. Bang!